Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous me l'avez demandé, apparemment je l'avais promis, un tirage masculin sacré, féminin sacré pour l'été. Donc me voilà pour ce tirage. Pour ceux qui veulent passer directement à l'extension, c'est ok pour moi, vous avez la minuterie. Ici, je vais vous partager mes ressentis du moment par rapport au lien divin et vous partager également d'un point de vue numérologique ce qui va se passer cet été. Voilà. Alors, on me disait que le masculin, il y a beaucoup de, comment dire, on pousse le masculin au détachement. Détachement matériel, sortir d'un engagement, retrouver une sorte de sécurité intérieure. Donc, on va l'amener à se détacher des sécurités qui sont extérieures à lui. Petite parenthèse, j'ai ma clim derrière, j'ai mon kit main libre, normalement vous n'entendez pas, mais voilà. Désolée si vous entendez un petit bruit, c'est ma clim. On m'a dit que c'était ok dans la précédente vidéo, donc voilà, je ferme la parenthèse. Donc on me disait que voilà, le masculin, on va le pousser à se détacher, donc il se peut, je veux alarmer personne, normalement vous êtes déjà là-dedans. C'est pas une prédiction pour moi, c'est quelque chose qui se passe actuellement. J'ai des masculins qui ont des gros soucis, soit administratifs, soit financiers, ou qui sont poussés à quitter un engagement d'une manière ou d'une autre. Un engagement qui n'est pas bon pour eux, ça peut être un engagement, un contrat de travail, un engagement, un couple, en tout cas des engagements qui lui permettent pas d'exploiter son plein potentiel, qui le bloquent dans son évolution. Et le masculin est vraiment un peu dans la merde, pour parler poliment en ce moment, c'est ce que je ressens. Par contre, les féminines, et c'est là j'attire toute votre attention, vraiment je pense que ce tirage ne vous parle pas. Si vous êtes une féminine bloquée dans les guidances, à attendre que votre masculin vous donne des nouvelles, à être très malheureuse du fait de ne pas en avoir ou de compter beaucoup sur votre masculin, d'être très dépendant, parce que de ce que je ressens, la féminine, aujourd'hui, elle est détachée. Ça ne veut pas dire qu'elle ne l'aime plus, ça ne veut pas dire qu'elle ne le veut plus, non plus qu'elle renie ce lien, mais tout simplement, elle est détachée de tout ce qui se passe dans la matière. Elle est détachée de son approbation, de son retour, de son amour réciproque. Voilà, elle n'est même plus dans une quête d'amour réciproque. Elle est juste, la féminine en ce moment, dans une gratitude pour tout ce que le masculin a révélé en elle et réveillé peut-être comme blessure en elle. Je vous dis ça parce que vraiment, ici, moi, quand je fais des tirages comme ça, je regarde le masculin sacré et le féminin sacré. Sous-entendu, la part de nous féminine et la part de nous masculine pour chacun des cas de figure qui est assainie, qui a guéri, qui est dans une évolution spirituelle. Donc, si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas pris ce train, entre guillemets, pour x, y raison, il n'y a pas de jugement là-dedans, parce que vous n'êtes pas prête, parce que vous êtes face à vos peurs, parce que vous êtes dans l'ego, vous n'allez pas vous retrouver dans ce tirage normalement, puisque là, je vais vous présenter le féminin sacré, c'est-à-dire l'énergie la plus haute de notre part féminine et l'énergie la plus haute de notre part masculine. Mais ici, je sépare le masculin sacré et le féminin sacré. Donc, le féminin sacré dans un lien, c'est souvent la personne qui est beaucoup plus consciente du lien, qui est connectée à ses intuitions et qui, normalement, dans un lien, est plus avancée, puisque c'est elle le moteur. Tout part de l'intérieur. Le féminin sacré est beaucoup plus dans une polarité féminine, donc elle est beaucoup plus consciente de ce qui se trame à l'intérieur. Elle est connectée à son pouvoir personnel et c'est souvent du coup elle, la féminine dans un lien qui est beaucoup plus avancée d'un point de vue spirituel, qui a conscience du lien. Et normalement, la féminine actuellement, soit elle gagne en abondance, soit elle gagne en confiance en soi. Elle a changé physiquement. Elle a changé de centre d'intérêt où elle a beaucoup de motivation en ce moment. Elle a limite pas assez de temps pour faire tout ce qu'elle a à faire. Elle s'est programmée plein de choses. Elle vit vraiment l'instant présent. Elle a accepté ce qui s'est passé complètement, la féminine en ce moment. Et comme ça, vous saurez tout de suite si le tirage est adapté pour vous. Elle s'est réalisée, accomplie. En tout cas, elle va vers un accomplissement, surtout là au mois de juillet. Le mois de juillet va être une boucle qui se boucle la boucle est bouclée, on va dire, dans le cheminement de la féminine. Et pour certaines féminines, c'est déjà dans une réalisation. Donc, c'est un projet qui aboutit, c'est de l'argent qui rentre, c'est une guérison, qu'elle soit d'ordre physique, psychologique, émotionnel. Voilà. Le masculin, par contre, il est très bousculé, encore une fois, pour se détacher. D'un point de vue numérologique, je vais mettre une petite pierre. J'arrive.
Voilà, je voulais juste mettre une petite pierre pour savoir pour ma minuterie. J'ai un autre message, donc il n'y a pas de hasard. J'ai fait une pause, j'ai un autre message. On me dit que le solstice d'été va être très très important. N'hésitez pas à aller vous renseigner quelles sont les énergies, qu'est-ce que représente symboliquement le solstice d'été. Selon moi, déjà l'été, en règle générale, est associé au masculin sacré. C'est notre moi physique incarné. Et là, j'ai le 13-13. 13h13. Donc, ok. C'est comme si on me disait, alors l'été en général, hein, l'hiver c'est lié au féminin et l'été au masculin. Euh, En général, l'hiver c'est l'introspection, c'est se reconnecter à ses intuitions, c'est faire un travail en conscience, c'est se libérer, commencer à capter ce dont on doit se libérer. On commence à le capter en automne et on l'acte en hiver. Et qu'est-ce qu'on doit créer désormais? On l'acte. Non, on commence à le conscientiser au printemps et on l'acte en été. Donc l'été, on crée, on part à l'action, on se réalise. Et là, on rentre dans une énergie de masculin sacré. Et à contrario, on est dans l'introspection, on travaille, on nettoie, on purifie au moment de l'hiver. Là, on me disait avec le 13-13, vous allez prendre conscience cet été. Vous voyez, 13-13. Le 13, c'est la mort du tarot de Marseille. Donc, ce n'est pas une construction, c'est une destruction. Mais ce que j'ai ressenti là, c'est que la féminine a lâché complètement avec ce qui la bloquait. Donc, son masculin sacré est allégé à la féminine. Son côté masculin, elle va pouvoir matérialiser, manifester et attirer à elle toute sa loi d'attraction désormais parce qu'il n'y a plus de blocage. C'est comme si on enlève les blocages au niveau de la féminine. Le masculin, par contre, va devoir perdre dans ce que je ressens, et on ira voir avec les cartes si ça me le confirme, mais va devoir perdre d'une manière ou d'une autre quelque chose pour prendre conscience que sa liberté, sa sécurité intérieure, son bien-être, enfin sa sécurité et son bien-être part avant tout de l'intérieur. Donc on va un peu le bousculer, le masculin. Mais c'est pour une guérison. Tu vois, c'est pour une guérison et pour être mis face à tout ce qui est toxique, tout ce qui est de l'ordre de la dépendance au monde extérieur et qui nous fait perdre du coup la connexion à notre pouvoir intérieur de tout manifester, qui à la base nous permet de tout manifester. Allez vous renseigner sur le solstice d'été. Ça va être hyper important, vraiment, surtout les féminines qui m'écoutent ici, vous allez avoir une puissance pour ce faire, pour penser au niveau du collectif, vraiment. C'est-à-dire que si vous pouvez faire deux choses. La première, pour vous-même déjà, vous octroyer une semaine de sagesse pour bien démarrer cet été. Donc à partir du 21 juin jusqu'à à peu près jusqu'à la fin du mois de juin. La première semaine, essayez. Alors, quand je dis semaine de sagesse, c'est penser positif, parler positif. Tournez votre regard uniquement sur ce que vous voulez désormais manifester. Par contre, ça peut que, je ne sais pas, vous voyez une copine, vous avez envie d'être complètement naturel et d'évacuer peut-être une colère par rapport à un ex-compagnon. Okay, faut pas bloquer ça, c'est bien d'évacuer des émotions. Si tu sens que tu as une colère, mais par contre, je t'inviterais à conscientiser, ok, je libère ma colère, mais par contre, je m'engage en tout cas cette semaine à chaque fois, avec mon ami ou toute seule dans mon coin, ok, tu as évacué maintenant, mais qu'est-ce que ça t'a servi? Qu'est-ce que ça a développé en toi? Qu'est-ce que ça peut, en quoi ça a pu être bénéfique et ça a pu être un cadeau déguisé finalement. Voilà, c'est pour t'alléger et transformer, quelque part transmuter ce qui a été ombre en lumière. Deuxième chose, vraiment, si vous pouvez le faire sur tous les féminines, c'est penser au niveau du collectif. Commencez à faire des prières, des lois d'attraction du 21 juin jusqu'à la fin du mois de juin en lien avec le collectif. Donc vraiment essayer de prier pour la paix dans le monde, prier pour que tout le monde ait suffisamment de quoi manger, de quoi exprimer leur plein potentiel, que les gens les plus... priez même pour vos ennemis, entre guillemets, ou même les gens les plus horribles sur Terre, entre guillemets, les gens qui font du mal aux animaux, les violeurs, les tueurs en série, j'en sais rien, mais essayez de pas prier. C'est prier dans le sens, essayer de prier pour qu'on élève leur conscience, pour qu'on leur fasse retrouver la raison, bref, essayez de prier pour le collectif. Et un truc où vous allez être puissant ou puissante, c'est ce qui vous chagrine vous à titre individuel. Je vous dis une bêtise, si vous êtes, je ne sais pas, vous aviez été en tant que féminine avec beaucoup de problèmes d'argent, je dis une bêtise, hein. Et là vous sentez normalement que ça se solutionne. Vous commencez à avoir des petites rentrées d'argent, vous commencez à avoir un apaisement quand vous faites vos papiers, il y a moins de stress. Quand il y a un huissier qui vient chez vous, vous êtes moins en sentiment de culpabilité qu'avant et c'est un signal qu'il y a un karma qui s'allège en vous où il y a des peurs qui sont en train de partir.
Focalisez-vous sur votre problème. Donc là, dans l'exemple que je viens de dire, c'est les finances. Eh bien, essayez de prier au niveau du collectif par rapport aux finances. Parce que ce n'est pas un hasard. Si tu t'es incarné ici avec un karma à régler en lien avec les finances, ou si, pardon, tu vois, je te dis ça et regarde, en appuyant sur mon tas de cartes, j'ai le diable à l'envers qui sort. C'est pas un truc de dingue? Le karma qui s'enlève, les peurs qui s'enlèvent, tout ce qui nous raccroche à la terre et qui nous paralyse, qui nous bloque, qui nous empêche de retourner vers le divin, puisqu'après on a la tour, la maison de Dieu, après le diable. Donc on retourne dans la maison de Dieu, on lâche tout ce qui nous emprisonne. Essaye, donc si tu t'es incarné avec ce problème d'argent à régler, à solutionner, ou si tu as envie, parce que je dis souvent, quand tu as une envie profonde de gagner plus d'argent dans ce cas de figure, et ça peut être d'autres choses, hein, mais dans ce cas de figure et cet exemple-là, tu as envie, c'est Dieu qui cherche à s'exprimer à travers toi. Dieu qui cherche à exprimer son abondance à travers toi. Tout ce qui vraiment est un désir profond, qui te turlupine régulièrement, c'est Dieu qui cherche à s'exprimer et te dire, mais laisse-moi la place, enlève tes croyances limitantes, enlève tes peurs, enlève ta culpabilité et laisse-moi m'exprimer à travers toi, exprimer mon abondance. Oui, c'est toi qui vas en jouir. Oui, certainement. Mais c'est moi qui m'exprime à travers toi. Voilà, c'est pas toi à la base qui est argent. C'est moi qui suis abondance, mais tu es mon expression dans ce monde, entre guillemets. Bref, je vous dis ça parce que si le divin cherche à s'exprimer à travers toi par le biais de l'abondance ou que ta mission a été de guérir un lien avec le karma. Tu es relié au tout. Donc, ça veut dire que tu as une puissance pour guérir en lien avec ton problème. En l'occurrence, l'argent dans cet exemple. Donc, prie pour le collectif, mais selon ton problème actuel ou tes problèmes que tu viens de dépasser. Surtout si tu viens de les dépasser, mais prie à fond pour le collectif parce que tu vas apporter une énergie, une belle énergie au niveau du collectif. Et là, les énergies se renouvellent, changent, augmente. Il y a une énorme puissance énergétique en ce moment. Donc vraiment, si vous pouvez faire ça, ce serait top. Voilà. Alors, au niveau numérologique, je vais mettre ça. Au niveau numérologique, on passe d'une énergie, donc on était dans une énergie de la force, pour ceux qui étaient le plus puissant, le plus en conscience, d'accord? On était dans une énergie de force et on le sera encore jusqu'à la fin du mois de juin. La force, elle domine par la force de l'amour. Elle a tellement accepté, elle a tellement pardonné, elle a tellement reconnu sa responsabilité dans tout ce qu'elle a vécu que désormais, plus rien ne l'atteint. Elle a une protection divine, une protection énergétique qui fait qu'elle peut tout réaliser, tout manifester et tout redémarrer. C'est un peu cette phrase qui dit « Tout ce qui ne m'a pas tué, désormais m'a rendu plus fort, plus forte ». Donc, j'ai le sentiment que c'est beaucoup les féminines ou en tout cas tous les gens qui sont en ce moment, toutes les personnes qui sont bien, si vous me regardez que vous êtes bien dans votre peau, allégé, en paix, que ouais, peut-être il n'y a rien, peut-être que vous n'avez pas d'amoureux, vous n'avez pas énormément d'argent, vous avez encore des difficultés, mais il y a quelque chose en vous qui fait que vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien avec vous-même surtout. C'est ça qu'on nous a appris, surtout au mois de mai, d'être bien avec soi. On nous a appris au niveau numérologique et au niveau des astres. Surtout au mois de janvier, ça a été significatif pour les liens d'âme. En janvier, on nous a dit qu'est-ce qui te nourrit émotionnellement. Et normalement, surtout la féminine, dans ce que je ressens l'a fait, mais normalement, vous avez depuis janvier pris conscience de ce qui vous nourrissait, de ce qui vous mettait en joie, de ce qui reflétait vos valeurs et vos propres, voilà, vos propres valeurs, vos repères, ce qui était important comme repère pour vous à titre individuel, vous, véritablement, pas les repères ou les valeurs ou les principes imposés par la famille ou la société. Et normalement, vous avez libéré des choses en lien avec la famille à partir de janvier. Parce que ces déclics que vous avez eus de « moi j'aime ça, ce qui me nourrit c'est ça », normalement vous a permis aussi, on avait une pleine lune en cancer fin décembre, début janvier, normalement ça vous a permis de vous détacher des mémoires familiales, des mémoires transgénérationnelles, des avis de votre maman, de votre papa, de l'attente d'approbation des parents. Et vous êtes normalement maintenant en train d'incarner ou d'aller dans le sens de ce qui vous nourrit. Voilà, ou d'incarner la personne que vous avez souhaité incarner parce que ça vous fait du bien. Là, vous vous sentez en paix. Voilà. Donc normalement, on a fait tout ce travail-là. Donc normalement, on arrivait au mois de mai, on était bien. Peu importe au mois de juin, pardon, les événements extérieurs, ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Non, on se sent bien, on se sent plus puissant que jamais. Pour ceux, et je sens que c'est le masculin quand même, pour ceux qui sont restés dans des vibrations basses, vous êtes restés dans le 2. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir le 11,
1 et un 2, vous avez le 2. Donc le 11, vous avez le soutien du divin. C'est le divin, je m'y suis connectée et j'incarne le divin désormais. Tu sais, le sigle de l'infini qui est sur le chapeau du battleur, finalement, toi, désormais, tu n'es plus comme le battleur en train de chercher ta puissance. Tu incarnes ta puissance. Ça, c'est pour ceux qui étaient le plus haut en vibration, dans le détachement. Bref. Pour les autres, ben, c'est le 2, c'est la papesse qui te met face à tes pardons, qui te met face surtout à tes problèmes relationnels. Donc, tous ceux qui ont eu des gros problèmes relationnels au mois de juin, c'était un signal. Vous êtes en dessous de cette belle vibration qu'on vous propose. Donc, vous avez eu peut-être des dualités, des contrariétés, des blocages, des prises de tête, des déceptions, des blocages dans vos activités, des restrictions pour mener à bien vos projets. Vous avez eu des dettes, vous avez eu des problèmes à solutionner vos dettes, à solutionner vos problèmes administratifs, c'est possible. Pour moi, ça c'est beaucoup le masculin qui le vit, malheureusement, qui l'a vécu. Et donc, on arrive au mois de juillet. Au mois de juillet, on est sous la vibration 3 ou dans le meilleur des cas 12 et encore le meilleur des cas 21. Alors, 3, c'est la communication, c'est la légèreté, c'est l'apaisement, c'est désacraliser les choses, reconnaître que la vie est un jeu. C'est plein de synchronicité, c'est plein d'opportunités, c'est plein de petits déplacements, petits voyages qui nous font du bien. C'est solaire, c'est l'impératrice. L'impératrice qui est solaire, l'impératrice qui est motivée, qui a plein… Si ça vous a parlé, le côté vous êtes motivé sur plein de choses. En ce moment, vous avez envie de tout faire, vous avez l'impression de ne pas avoir le temps. Ça va être encore pire au mois de juillet. Vraiment, vous allez avoir envie de tout faire. Voilà. Plein de passion et du coup, bah, forcément détaché du monde extérieur à fond parce que vous avez tellement de choses à créer, à réaliser que voilà, ça va aller un peu dans tous les sens. Attention à la procrastination pour ceux qui sont en vibration basse et attention à la dispersion pour ceux qui sont trop excités, tu vois. Donc, pour les personnes les plus au top, je sais pas si ça se dit, mais voilà. Elles seront en 21. Donc, il y a vraiment une boucle qui se boucle. Le 21, c'est le monde, c'est cette phrase dans la Bible qui dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras le Seigneur », entre guillemets. Et ben c'est, je me suis tellement découverte à travers tout le confinement, tout ce qui s'est passé, tout ce travail que j'ai fait sur moi-même. Je me suis tellement prise en main, responsabilisée, détachée de mon passé, travailler en conscience, débloquer des karmas, débloquer des choses en lien avec ma famille, que désormais je me connais davantage, je suis moi-même et je rencontre le Seigneur, entre guillemets. Et c'est quoi rencontrer le Seigneur? C'est avoir une vie qui reflète tout ce que tu es en vérité, ta mission d'âme. Tu retournes dans ta mission d'âme ou tu accomplis ta mission, tu t'attires les bonnes personnes à toi, celles qui vont te faire cheminer, évoluer. Tu retrouves, en effet, je vous l'ai dit, je vois les retrouvailles cet été. Pour beaucoup, vous m'avez confirmé, je le voyais depuis mars, mais que ça allait dépendre. Et vous m'avez confirmé que beaucoup se sont retrouvés en mars et beaucoup vont se retrouver juillet-août. Et ceux ou celles qui se retrouvent juillet-août, c'est des personnes qui vraiment étaient beaucoup plus motivées à l'idée de… Enfin, c'est pas plus motivées, c'est qu'elles avaient plus à cœur de bénéficier à fond d'un temps pour soi et qui était content, limite, ou contente de ne pas être avec son autre parce que là, je suis tellement dans une ascension de malade que toute cette énergie, tout ce temps, je veux me le consacrer à moi. Voilà. Et c'est juste que vous êtes à des rythmes différents. Il n'y a personne qui est moins bien qu'un autre. Ok, je reviens sur ce que je disais. Donc, il y a la réunion, oui, flamme jumelle, âme sœur, la rencontre de l'âme sœur de la flamme jumelle, possiblement au mois de juillet pour les personnes qui sont en plus haute vibration. Et il y a au top du top, il y a carrément chaque domaine de ta vie qui se solutionne. Parce que quand tu regardes le monde, d'une part, elle a sa bulle énergétique, donc elle n'attire plus à elle ou elle est plus influencée ou malmenée par le regard extérieur, par le mauvais œil, par les avis extérieurs, par les mauvaises énergies. Okay. Deuxièmement, elle a incarné, son monde physique incarne ce qu'elle vibre intérieurement. Donc vraiment, encore une fois, elle a les bonnes relations, elle a le bon travail, elle a de l'argent qui rentre, elle a tout ce qu'elle souhaite, en quelque sorte. Et en même temps, si tu regardes, elle a les quatre éléments. L'aigle qui représente, tu as dépassé ton auto-saboteur, tes soucis, tes croyances limitantes, tu as reconnu que tout ce que tu as vécu venait de choses que tu as faites peut-être dans des vies antérieures, des conséquences de mauvais choix ou des croyances que tu alimentes ou de la culpabilité que tu alimentes. Tu as dépassé ça avec l'aigle qui représente la liberté parce que j'ai dépassé l'auto-saboteur, il est associé au signe du Verseau. On a l'ange qui est associé au signe du Scorpion et l'ange, je dis le signe du Scorpion Verseau parce que c'est les signes fixes de ces éléments-là. Donc c'est l'eau, c'est la sensibilité, c'est les émotions, c'est le langage de l'âme en quelque sorte.
c'est retourner, c'est le corps causal, c'est retourner au monde émotionnel, enfin au monde, pardon, spirituel. C'est avoir entendu les appels de ses anges, c'est avoir avoir eu la capacité de spiritualiser sa vie. On a tout en bas le taureau, on a donc les signes de terre, donc sa vie matérielle. Donc tes anges, ça va bien, ta spiritualité, ça va bien. Ton mental, c'est apaisé, c'est bon, tu as dépassé l'auto-saboteur, tu entends l'esprit avec un grand E et tu n'es plus manipulé par le mental. En bas, tu as quoi? Le taureau, donc ta vie matérielle, au mois de juillet, normalement, tu devrais être stable financièrement, être bien. Et tu as le lion, c'est à gauche, pardon, j'ai confondu, mais le lion, et c'est tes désirs sont assouvis, tes passions, tu n'es plus frustré, tu as un regain d'énergie, un regain de vitalité, tu es charismatique, tu es puissant, tu prends ta place et tu es enthousiaste, optimiste. Voilà. Ça, c'est le top du top du top du top du top. Pour d'autres, c'est juste que tu boucles. Voilà, ton travail sur toi-même, ça y est, tu as une guérison qui s'opère et c'est déjà énorme. Pour d'autres, tu as abouti sur un projet, comme je disais. Pour d'autres, un peu plus bas. Tu as le 12, c'est la vraie vibration en vérité. Le 12, c'est le pendu. Et le pendu, dans sa version positive, c'est tu peux lâcher prise, tout vient à point, à qui c'est attendre, bah ça y est, tout vient à toi. Donc les choses se débloquent, tu as la réponse à tes questions, tu peux démarrer tes projets. Bref, c'est magnifique. Pour d'autres, c'est le blocage. On va te bloquer, on va te pousser. De toute façon, il n'y a pas le choix, on ne va pas redescendre au 3. C'est que la vie va te bloquer parce que, selon moi, en ce moment, j'ai tiré beaucoup quand je fais des tirages avec mes proches, tout ça, le jugement. Et j'ai entendu fil d'or le chemin vers soi et ça m'a fait tilt qui a tiré le jugement et qui disait « Maintenant, le divin s'en mêle ». Et ça m'a fait des frissons et c'est ce que je ressens. Le divin désormais s'en mêle. On a eu des opportunités de travailler sur soi. Oui, on a été un peu bousculé, mais parce qu'on a projeté des choses qui nous bousculaient dans le but de guérir ou de se réaliser. Mais là, maintenant, le divin s'en mêle. Donc, aïe, 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 pour les personnes qui vont être en effet bloquées. Et c'est ceux qui restent dans la victimisation, parce que le 12, c'est ça. Hein. C'est un peu ce qui vous bloque le plus. Donc, Dieu, c'est pas qu'il est là pour vous punir, parce que Dieu, en plus, c'est même pas un bonhomme, pour moi, c'est une énergie. Mais c'est vraiment, quand tu atteins le stade du 12, c'est fini. Tu n'as plus qu'une solution, c'est d'accéder à la mort du tarot de Marseille. Donc, symboliquement, la mort, c'est soit toi-même, tu vas te transformer, c'est pour la plupart, ça va être ça, et sinon, on va te l'imposer. Et c'est ce que je te disais par rapport au masculin. Et on a eu le 13-13. Il va tout perdre ou il va perdre même une notoriété. Bref, il va être poussé. C'est le divin qui va le pousser à laisser mourir une bonne fois pour toutes quelque chose. Il n'y a plus le choix. Donc, le 12, c'est ceux qui sont dans le sacrifice. Parce que faut pas croire, en fait, c'est pour ça que je vous dis, c'est très important de comprendre que Dieu n'est pas un bonhomme. Quelque part perché là-haut, parce qu'on aurait tendance à dire oui, le sacrifice, il va pas me punir parce que je fais du bien à ses enfants. Non. Le karma, la récolte négative de ce que tu fais, elle est aussi grande pour les personnes qui font du mal aux autres, mais pour les personnes qui se font du mal à eux-mêmes. Parce que le premier commandement, c'est aime ton prochain comme toi-même. Il faut s'aimer soi-même, se donner du bien à soi-même, tout comme tu donnes du bien aux autres. Donc ceux qui sont dans le sacrifice, ceux qui sont dans, au contraire, faire du mal aux autres, vont vivre le même blocage, tu vois. Ceux qui se victimisent, ceux qui se trouvent des excuses, ceux qui restent dans des engagements qui est pourtant toute leur âme, là ça fait 3 mois, 4 mois que leur âme leur crie qu'elle est malheureuse, qu'elle en peut plus. Ça peut être des problèmes physiques, des problèmes de santé, du stress, de l'angoisse, tout qui est bloqué. Bref, un mal-être. Ces personnes-là, on va les bloquer pour qu'une bonne fois pour toutes bloquées, tel le pendu, tu t'es qu'une solution, c'est de lâcher prise. Parce que de toute façon, tu n'as plus le contrôle et accepter que, il y a quelque chose à modifier. Et c'est quoi? C'est aller dans l'énergie de la mort. Laisser mourir ce qui a été, te remettre au présent pour incarner quelque chose de nouveau. Et ne plus laisser finalement le passé te manipuler ou la peur de l'avenir te manipuler. Le mental, en quelque sorte. Voilà mes chouchous. Et après, on rentre dans le mois d'août. Ça va être trop bien. Donc, le mois d'août, c'est quoi? C'est une vibration 13. Donc, on y arrive dans cette... Alors, 13, mais ça peut être bien sûr le 22. Parce que c'est le 4 en fait. Donc, le 22, c'est clairement... Ça peut, pas toujours, parce qu'il n'a pas de chiffre pour moi, le fou. Mais c'est une représentation. En gros, le 22, c'est... allez voir le maître nombre 22, il est hyper important. Mais en gros, c'est une délivrance de dingue qui fait que tu bénéficies à 100% du pouvoir de l'instant présent. Tu es en connexion avec l'esprit, avec l'âme. C'est au-delà même du 21, le monde. Tu vois,
c'est l'illumination, c'est la liberté, c'est l'expansion, c'est la réalisation de ses rêves. C'est une vie matérielle qui est complètement le reflet de ce que tu es à l'intérieur. C'est la réponse à toutes tes questions, la réponse à tes rêves, une prise de conscience de malade. Ça peut être donc le 13, la transformation radicale, la grande guérison. Et ça peut être aussi donc un 4, donc on va te mettre face à tes propres restrictions. Il y a toujours cette histoire de blocage en fait. Les personnes vraiment qui n'ont pas cette prise de conscience vont être bloquées. Et c'est pour ça que je dis, ce tirage, franchement, ne va pas parler aux personnes qui sont dans l'attente, en dépendance et dans la victimisation, dans la colère, dans reliées au passé et qui considèrent que leur vie actuelle, si elle est malheureuse, c'est à cause d'un passé ou à cause de quelqu'un. Parce qu'on vous pousse à vous remettre au présent. Et je sais que c'est pas facile. Et moi, je juge personne. J'invite juste les gens à ne pas être frustrés par des tirages qui sont positifs, mais qui sont peut-être pas pour eux, en fait. Moi, je l'ai vécu, ce que ces personnes la vivent, donc à me victimiser ou à… Donc voilà, il n'y a pas de problème, je ne juge personne, on est tous à des étapes différentes. Voilà. Le tout, c'est d'entendre à un moment donné pourquoi on est bloqué et est-ce que c'est pas un cadeau déguisé pour me faire changer. Et tu vois, j'avais 25-52, ça faisait un effet miroir. Reconnaître à l'intérieur de soi ce changement qui est en train de s'opérer pour opérer une nouvelle gestation à l'extérieur, poser de nouvelles graines à l'extérieur et que ça germe désormais, que ça prenne une autre forme, plus lumineuse, en rapport avec ton changement intérieur. Mais ne surtout pas résister. Parce que le changement, le 5 que j'ai vu dans l'effet miroir ici, enfin dans leur miroir, ça peut être aussi le 5 de bâton. Donc tu peux aussi avoir le retour de bâton si tu es en compétition avec les autres, si tu critiques les autres, si la fin justifie les moyens pour toi, bref, ça peut être un retour de bâton. Voilà mes chouchous. Je vous invite vraiment à aller écouter Fil d'Or, la dernière vidéo, enfin la vidéo qu'elle a faite sur la pleine lune, ça aussi. Voilà, ça c'est pas un hasard que je me souvienne de ça. Allez voir sa vidéo, elle est franchement, elle m'a fait des frissons, elle m'a fait beaucoup de bien, j'ai beaucoup aimé et je partage complètement tout ce qu'elle dit. Et sachez qu'on va avoir, c'est ça qui est le plus important, les féminines surtout, parce que c'est les personnes qui ont été en conscience dans leur intériorité, parce qu'on parle de pleine lune, la lune c'est en lien avec le féminin. Je vous ai dit, les pleines lunes, il y en avait une donc en cancer, c'était celle qui était à l'opposé, c'est celle de fin décembre, début janvier 2021, de celle-ci. À l'opposé, pourquoi? Si normalement, vous avez été pas mal bousculé début janvier. On vous mettait face à, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que tu aimes véritablement? Quel est ton temple? Qu'est-ce qui te rassure véritablement? Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui te nourrit? Parce que c'est là que tu vas trouver ton abondance, c'est là que tu vas trouver ton bonheur. Concentre-toi sur toi, quels sont tes besoins? On t'a posé cette question-là. Et janvier, février, on te bloquait, entre guillemets, on t'isolait pour te laisser le temps de cette introspection. Et on a la résultante de ça. C'est pas magnifique? Donc en gros, on a le Capricorne en pleine lune. Le Capricorne, c'est un peu le valet de denier qui va à la conquête de ses rêves. La féminine va enfin réaliser ses rêves, partir à la conquête de ses rêves. Tout se débloque pour qu'elle se fasse. La féminine va passer d'un as d'épée, un 2 d'épée, Elle va quitter le 3 d'épée clairement, mais elle va passer d'un as de denier, 2 de denier et 3 de denier. Elle va vers la concrétisation de ses rêves. Elle va vers les bons tuyaux, les bonnes personnes, les bonnes situations pour se réaliser, pour être en paix, pour être épanoui. Et peut-être le masculin, oui, si il vit en conscience. Ça peut. Il y a toujours pour moi la solution l'opportunité de guérir à chaque instant. Je commence donc avec le tirage. C'est pas un hasard, j'ai demandé quelle pierre je devais prendre et j'ai cette pierre que je ne connais pas du tout le nom, dont je ne connais pas le nom. Mais cette pierre, c'est en lien avec la jalousie et le mauvais œil. Donc faites attention. Et bizarrement, je viens de capter qu'il n'y a pas de hasard. J'ai mis la pierre du soleil au niveau de la féminine et là. Donc le masculin, attention, soit c'est lui qui va être dans la jalousie, dans regarder l'autre, envier l'autre, mais j'ai pas l'impression. Il va devoir se protéger des personnes extérieures à lui qui le jalousent, qui l'envient, qui veulent le voir, qui veulent continuer à le voir dans une dépendance ou dans un mal-être. J'entends aussi l'alcoolisme. Alors ça craint, mais est-ce qu'il y a des personnes que ça… C'est bizarre, mais peut-être une personne. Faites attention, une personne qui est de mauvaise influence et qui vous maintient dans un état d'alcoolisme. Peut-être quelqu'un qui boit à côté de vous, peut-être que, pour les masculins, ou peut-être quelqu'un qui, vous influence, viens on va en boîte, viens on fait ci, viens on boit, viens nanana, et puis qui a une mauvaise influence en fait, et qui peut vous amener jusqu'à l'alcoolisme. Ok, et pour les féminines, la pierre du soleil, on rayonne et on est dans le bien. Alors, on profite du soleil. Alors, et il y a le plexus solaire avec cette carte. Donc, il y a aussi cette idée de rayonner, de prendre sa place, d'être puissant et puissante. En fait, d'incarner cette force du lion, cette force qu'on a eue au niveau numérologique au mois de juin.
J'ai aussi un message, j'ai l'impression que c'est dans le lien aussi. Dans le lien flamme jumelle âme sœur, il y aura beaucoup de... Enfin, je ne sens pas que vous deviez vous protéger, honnêtement, surtout les féminines, parce que vous êtes déjà protégées, c'est ce que je ressens, vous êtes déjà en haute vibration dans mon tirage. Mais protégez votre lien, j'ai plus le sentiment d'un côté, soyez discret. N'en parlez pas à n'importe qui de votre lien, soyez discret. Pour vivre heureux, vivons cachés. Soyez discret. Si vous vous retrouvez, si en ce moment vous avez des doutes sur des personnes autour de vous, vous les sentez, n'en parlez pas. Ou des personnes qui sont mal en ce moment au niveau amoureux et que vous retrouvez votre flamme jumelle cet été ou votre âme sœur, n'en parlez pas. Surtout, mettez pas les réseaux sociaux et tout ça. C'est ce qu'on vous recommande. Ne vous affichez pas sur les réseaux sociaux et tout ça. C'est un conseil. Je vais voir la féminine, ce qu'elle a dépassé. Alors, elle a dépassé l'authenticité, vous ouvre les portes et j'ai quoi le 21? Je venais de le dire pour ceux qui ont écouté le début du tirage. Se cacher de soi et cacher qui on est aux autres pour leur plaire se révèle à la longue douloureux et épuisant. Et ça, c'est le monde à l'envers. T'es enfermé dans ta bulle, t'es enfermé dans le regard des autres, t'es enfermé dans les attentes des autres, bref. Osez, donc vous avez osé, parce que c'est ce que vous avez dépassé et réussi à accomplir, les féminines ont osé être elles-mêmes et elles se révèlent désormais dans toute leur vérité et elles vont y gagner en faisant ainsi. Donc jackpot pour les féminines, elles récoltent ce qu'elles ont semé, elles sont authentiques, j'ai des féminines qui se maquillent moins, j'ai des féminines qui prennent... qui ont plus à cœur de révéler leur beauté, mais intérieure, leur charme, leur sourire, leur mentalité. Elles ont découvert qu'elles étaient belles au-delà de leurs petits défauts, ce qu'elles considéraient comme étant des petits défauts hier. Magnifique. Waouh. Et l'aboutissement d'un projet, des relations, vous avez fait le tri dans vos relations, vous avez des relations magnifiques. Et si ce n'est pas le cas, il y a en tout cas 3 personnes autour de vous, déjà maintenant ou courant de l'été, qui vont être hyper bénéfiques pour votre prochain cycle. Parce que vous rentrez dans un nouveau cycle. Là, vous bouclez intelligemment et victorieusement votre cycle passé. Qu'est-ce qui a dépassé le masculin? Utilise ton pouvoir de transformation. Quand je te disais le masculin 13-13, je l'ai dit tout à l'heure, la mort du tarot de Marseille, il est en train de se transformer. Donc, il s'est reconnecté à son pouvoir de transformation et il est en train d'écrire un nouveau tracé sur la carte de son évolution. Il a fait le choix de transformer le négatif magnifique en positif et sa vie changera pour le mieux. Donc, vous voyez, tous les deux, on vous annonce quelque chose de positif. Le masculin, parce qu'il se connecte à son pouvoir désormais, 8, 9, 10, 11. Donc, le masculin va être forcé d'être dans l'énergie du 11, de la force au niveau numérologique qu'on a eu en juin. La féminine, elle incarne la force. Donc la féminine, elle a tout qui lui réussit, elle a une domination sur sa vie, elle est authentique, elle est elle-même, elle a changé de casting aussi, c'est ce qu'on me dit. Comme elle se valorise, comme elle a reconnu sa valeur, elle ne traîne pas avec n'importe qui, elle ne côtoie pas n'importe qui, elle ne se soucie plus d'être validée, approuvée des autres. Elle conserve beaucoup de son énergie pour les gens qui en valent la peine. Et elle est en train de gagner en abondance. Le masculin est en train de se défaire. Il commence à capter que de se victimiser ou de de se concentrer sur le verre à moitié vide ne l'a jamais servi. On ne lui a pas servi jusque-là. Il est en train de transformer quelque chose. Voilà. En tout cas, ce qui est magnifique, c'est que le masculin est en train d'acter une transformation dans sa vie positive et ça le reconnecte à la force du tarot de Marseille. Donc, avec un peu de retard, en décalage de la féminine, il va incarner, je pense, en août, la force. Vous savez, moi, on me disait qu'en août, ça va être magnifique. Hein. Je le dis depuis un moment, mais août, il y a un truc qui se passe pour les flammes jumelles âme sœur. Mais il y en a déjà que vous êtes réunis, mais je vous avais dit, vous travaillez quand même main dans la main ensemble. En août, il y a un truc, surtout le masculin. Celui qui bloquait, le chaser, le runner, celui qui bloquait le lien, il y a un déclic de fou. Et honnêtement, il y a même une stabilité financière où, pour ceux qui devaient se séparer, ont leur appartement, leur indépendance au mois d'août pour les masculins. Magnifique. Et vous voyez, ils cherchent la transformation et au niveau numérologique, on sera dans l'énergie de la transformation le 13 au mois d'août. Alors, je vais juste trier mes cartes, ouais, parce qu'elles sont toutes à l'envers. Ok. Alors, ça va nous porter chance. C'est mon papa et ma belle-maman qui m'a offert ça, ce tarot hier. Il est trop chaud. Et il est surtout mince, je les ai remis à l'envers.
il est surtout symbolique. Et en ce moment, symbolique dans le sens où il n'y a pas trop d'images qui peuvent influencer mes intuitions. Et c'est ce qui se passe vraiment au niveau énergétique en ce moment. C'est pour ça que j'utilise plus le tarot de Marseille classique en ce moment ou des jeux comme ça. Parce qu'en gros, on a une capacité de loi d'attraction qui est énorme dans le sens où on est moins coincé dans des, tu sais, dans des projections, dans des trucs précis. Je veux ça précisément. Non, on a vraiment le champ des possibles, c'est ce que je ressens. Ok. Alors, la féminine. Il est vraiment bien, moi je vous le recommande hein, si jamais. J'aime beaucoup comment elles se travaillent les cartes, leur souplesse. En plus, pour ceux qui débutent, ça peut être vraiment pas mal parce qu'il est tout petit le fascicule et il explique hyper bien et vous les avez à l'endroit, à l'envers. Ok, je me concentre. La féminine. Dans quelle énergie est la féminine actuellement? Ok. Elle est tombée par terre. L'empereur. Alors, elle n'est pas tombée complètement à l'endroit. Alors, j'ai le sentiment que la féminine commence tout juste à avoir la récolte. Mais c'est des petits gains. Déjà maintenant, je pense. Ouais, et j'ai le pape. Ok. Alors, déjà, haute vibration, on est dans des arcanes majeures. La féminine, elle est en train d'avoir des petits gains. Des petits gains d'argent, des petites sorties, des petites opportunités. Rien encore de flagrant ou complètement à la hauteur de ce qu'elle voulait, mais ça commence à arriver, elle le sent. Il y a aussi un message très très important, elle est réorientée, la féminine, d'une manière ou d'une autre. Et ça, je vous laisserai l'adapter dans vos domaines de vie. Ça peut être vous réorienter professionnellement, vous réorienter sentimentalement, casser une routine. Bref, quoi qu'il en soit, elle est réorientée et elle sort d'une zone de confort. Parce que l'empereur, c'est celui qui se sécurise. J'ai le sentiment que la féminine, pour certaines féminines, elle sort de sa zone de confort parce qu'elle a travaillé sur le fait d'être authentique et de ne plus se soucier de l'approbation et du regard des autres. Donc maintenant, elle va pouvoir sortir, être elle-même, se donner le droit de s'exprimer comme elle le veut. Ça peut être des manières, des mimiques, une attitude, des idées, une philosophie, elle va l'assumer. Et elle sort pour se faire de sa zone de confort et elle va avoir plein de synchronicité. Et on retrouve la force, waouh! Et elle retrouve la force, je dis waouh parce qu'il y a 3 arcanes majeures. Magnifique. Ok. Donc pour certaines féminines, c'est ça. C'est j'ai plus de complexe, j'en ai de moins en moins. Je sors de ma petite cachette. Pour d'autres, ça fait un moment que vous étiez dans le sacrifice, entre guillemets, vous vous êtes restreinte vous-même, les féminines. Vous avez côtoyé peu de monde, vous n'étiez pas trop sur les réseaux sociaux, vous n'étiez pas trop connecté au monde extérieur, vous aviez des projets à réaliser, vous aviez votre stabilité à créer, vous aviez envie d'acheter une maison, vous pensiez avenir futur. Et donc, vous étiez très sérieuse, pardon, mais vous pourriez être un homme en tant que féminine. Et maintenant, ça y est, vous lâchez un peu du lest et vous avez plein de récoltes, plein de guides, plein de soutien, plein de synchronicités qui viennent vous récompenser. C'est ce qu'on vous dit. J'ai le sentiment que le vrai nouveau départ est pour plus tard avec la force ici. Parce que là, on sort de sa zone de confort, on est réorienté. C'est comme si je devais dire à la féminine, tu ne t'attends pas à ce que tu es en train de réaliser. Dans le sens où tu es déjà, normalement, quand tu regardes mon tirage, et sinon arrête, parce qu'on est vraiment dans le féminin sacré, dans les hautes vibrations ici. Donc, si vraiment tu te sens pas là-dedans, arrête tout de suite. Je pense que ce tirage n'est pas pour toi, mais normalement, la féminine se sent bien, se réjouit de sa vie, se lève le matin motivée et elle sent qu'il y a quelque chose qu'elle a lâché au niveau de son plexus. Elle est moins angoissée, elle est moins complexée et elle a moins besoin de se sécuriser ou de rester dans sa petite cachette et surtout, elle n'est plus dépendante de qui que ce soit. Normalement, elle est en train en tout cas de sentir qu'elle commence à ne plus l'être en fait. Énergétiquement, ça peut que tu es encore marié avec quelqu'un que tu n'aimes plus, avec ton mari que tu n'aimes plus, mais tu sens que c'est déjà, intérieurement, tu as déjà divorcé, tu t'es déjà séparé, il n'y a plus qu'à l'acter, tu vois, tout part de l'intérieur. Normalement, tu es là-dedans. Et ben c'est comme si elle se réjouit déjà, mais elle ne sait même pas à quel point ça va être énorme ce qui va lui arriver, beaucoup plus que ce qu'elle pensait à la féminine. Que des arcanes majeures magnifiques. Elle est en train d'incarner d'un point de vue numérologique, tu vois, c'est marrant parce qu'on vient d'avoir le 11, mais en fait, le 3 et le 4, on l'a eu février
Attends, laisse-moi juste réfléchir. Le 3 et le 4. On a commencé l'année avec un 6. Ben oui, l'amoureux, on devait conscientiser nos besoins. Il y avait la pleine lune en cancer. Ok. Ok. Ça me fait penser à la maison 4. Je comprends pourquoi je disais ça. La maison 4, on l'a beaucoup travaillé. La maison 4 en astrologie, allez vous renseigner si vous le voulez. La maison 4 est associée à la lignée familiale. Elle est associée à, à notre enfant intérieur, ce qu'il veut réellement, à l'enfant que nous étions, mais qui a peut-être été malmené, qui a été enfermé dans un tiroir en cours de vie, en cours de route. Donc la maison 4, on a soldé quelque chose en lien avec la maison 4. Et c'est en lien avec le foyer, avec le confort. Et j'ai le sentiment que ça va venir impacter notre routine. C'est comme si je devais vous dire, les féminines vont avoir une nouvelle routine. Une nouvelle manière de vivre leur quotidien. C'est pas un bonheur, en fait c'est ça qu'on me dit. C'est où tu vas halluciner la féminine, c'est que tu cherches un bonheur, ou deux bonheurs, ou trois bonheurs, entre guillemets. Que ta flamme jumelle, ton âme sœur revienne, que tu gagnes en abondance grâce à ce projet, point. Et ben c'est comme si on disait, déjà tu vas avoir ça, mais en plus toute ta routine va changer. Ta routine va être lumineuse, va être rayonnante. Tu as des cadeaux supplémentaires en fait à tout ça. Et c'est la maison 4 qui est soldée. Et il y a beaucoup des personnes qui vont commencer à trouver enfin leur bonne maison durant cet été. Leur bonne maison, leur bon appartement où vous se créez leur temple intérieur, vraiment être en sécurité, en paix et savoir être heureux par eux-mêmes, heureux avec eux-mêmes. Il y a une réconciliation avec la notion de solitude ici. Magnifique. Aussi, j'ai la féminine qui n'a plus peur de garder des choses pour elle. Mais j'ai le sentiment, c'est par rapport à, je sais pas, tes pensées, ta manière d'être, tes envies. T'assumes tes envies, tes désirs, tes plaisirs, ta philosophie, t'assumes tout en fait. T'es en train d'assumer tout. Cet été, ça va être ça. C'est vers quoi tu vas te diriger. Je vais voir le masculin actuellement. 5 de bâton, tu vois. À l'envers. Hein. Bon, c'est bien parce que... Ok, la reine de denier. Bon, le masculin, ce qui est positif, donc on est bien dans le masculin sacré. Parce que pour moi, les masculins aujourd'hui, pour la plupart, sont en compétition avec les autres. Sont en train de critiquer ou juger ou se victimiser par rapport à un passé, par rapport à une personne, perdent tout ou ont des problèmes financiers ou bref, sont vraiment mis à mal. Mais le féminin sacré, donc le masculin sacré, le masculin dans les plus hautes vibrations, ça y est, il capte, on vient de le voir avec cette carte-là. Je vais utiliser mon pouvoir de transformation et faire le choix de transformer le négatif en positif. 5 de bâton, tout ce qui est conflit, compétition, mais aussi papillonner, tu sais, me laisser distraire par le monde extérieur pour fuir mes problèmes, pour fuir la vérité, me mentir à moi-même. Non, c'est bon, je vais affronter. Je sors de la distraction, de l'infidélité, d'un trop-plein de sexualité ou un trop-plein d'alcool, de festivité, de fuir la réalité, de fuir la présence à soi, de fuir l'instant présent. Mais aussi de rentrer en compétition avec les autres, j'arrête parce que je veux être quelqu'un de beaucoup plus fiable, la reine de denier. Magnifique. Donc le masculin sacré se dirige, je vous dis, vers une abondance plutôt en août. Mais ce qui est magnifique, c'est que le masculin sacré, ça y est, arrête ses bêtises, entre guillemets. Il y a pour certains... c'est au niveau du pro, j'ai l'impression, c'est battu, mais à réaliser qu'en fait, je me bats contre des moulins à vent. C'est comme si le masculin se battait, mais par une force extérieure à lui. Contrairement à la force qu'a la féminine, parce qu'elle a la réelle force, c'est celle de l'amour, de la puissance intérieure, de la connexion à son pouvoir intérieur. Le masculin, lui, il forçait, tu sais, alors soit il rentrait en compétition, soit il se disait à la fin justifie les moyens, c'est pas grave, il allait trop vite, il s'épuisait énergétiquement puisqu'il puisait pas sa force à l'intérieur. Il arrête avec ça et il va dans la reine de denier. J'ai aussi des masculins qui font une pause ici, qui prennent du recul en mode ok, on va se remettre les pieds sur terre, on va se réancrer, on va faire le bilan, on va faire le point parce que là, je suis épuisée ou en tout cas, je suis dans une vie qui est trop superficielle, c'est ce que je ressens. Beaucoup trop superficielle. J'ai un masculin qui veut lâcher avec la superficialité ou qui prend conscience qu'il y a des choses qui ne l'ont pas nourri, que finalement ce à quoi il courait ne le nourrissait pas. J'ai des masculins aussi qui se battent mais à en être fatigués pour avoir une meilleure stabilité financière.
J'ai des masculins, alors ça ne parlera pas à tout le monde parce que c'est très précis et qu'on est dans un général, mais j'ai un masculin qui est en face à une reine de denier, donc c'est souvent un capricorne, sinon ça peut être un taureau ou une vierge, qui veut sortir du conflit avec cette personne. Alors j'ai le sentiment qu'il est marié avec cette personne, donc j'ai un masculin qui est marié avec une femme casanière, qui aime son intérieur, qui s'occupait des finances, qui est très famille, valeurs familiales, et qui ne veut plus batailler. En fait, qui lâche prise. Je veux plus batailler et j'arrête de rentrer en conflit avec cette personne. Je lâche prise. J'ai des masculins qui lâchent avec leur maman. J'ai des masculins qui étaient sous l'emprise d'une manière ou d'une autre de leur maman. Une maman qui se sentait seule et qui avait besoin de garder le contrôle sur leur fils, qui réalise que non, ça coupe mon évolution, mon cheminement et qui se détachent un peu de leur maman. Un peu, je dis bien, c'est pas, voilà, mais commence à prendre conscience que je ne suis pas ma mère, que je n'ai pas la responsabilité du fait que ma mère soit seule. J'ai peut-être une mère qui est veuve ici. Et sinon, j'ai un masculin qui va arrêter le conflit avec une reine de denier, mais dans ces cas-là, ce serait la féminine. Et dans ce cas-là, si c'est la féminine, je vois une femme. Alors, je vois une femme plutôt brune, mais avec un teint plutôt clair. Alors, peut-être pas maintenant, mais en tout cas, en général, plutôt clair. Un teint plutôt clair. Une femme qui aime le bleu, où il y a le bleu entre eux. Je sais pas, soit elle vit au bord de la mer, soit ils se sont rencontrés au bord de la mer, ou soit elle aime le bleu, soit il y a un truc avec la couleur bleue, un bijou bleu que vous auriez en commun peut-être, je sais pas, un tatouage, un truc bleu. Et ce serait une féminine qui est taureau, capricorne ou vierge. Sinon en signe lunaire ou en signe Vénus. Et il veut juste plus être en conflit. Je veux juste voir si c'est avec la mer ce qui va se passer. Je vais prendre ça. Si c'est avec la mer, si c'est avec son ex-femme ou sa femme actuelle. Alors j'ai trop de cartes. Ok. Et si c'est avec sa féminine. Reine de bâton, magnifique. Ok. Les rois d'épée, magnifique. Ok. Alors, si c'est avec une mère, j'ai le sentiment, c'est pas facile, c'est pour ça que je vous disais un peu, mais qu'il va passer d'un stade à un autre avec sa maman. Il la mettait sur un piédestal, il la mettait en priorité et ça va changer. Mais c'est pas facile. Elle est tombée à l'envers et j'ai le sentiment que c'est vraiment pas facile et ça va durer sur le temps. Mais il y a un déclic intérieur chez le masculin de devoir se détacher d'une figure maternelle, voire de sa mère, parce qu'elle a trop d'emprise d'une manière ou d'une autre sur sa vie sentimentale, voire matérielle. Il n'arrive pas à s'épanouir. Si c'est son ex-conjointe ou son ex-femme, il veut quitter la situation de manière sans conflit. Alors j'entends un masculin qui risque de dire oui, bon, allez, c'est bon, ouais, je te laisse la maison. Oui, c'est bon, allez, prends tout, prends mon argent. C'est bon, en fait, il veut quitter cette situation. Il en a marre, il est fatigué, il est épuisé. Il veut rompre, quitter ou comment dire. S'il est en train de rompre ou quitter, il veut le faire de manière tu sais, où on s'entend bien. Et il dit, bon, bah, je mets de côté mes rancœurs, je la laisse dire. En gros, c'est un masculin qui va dire, oui, t'as raison. Oui, c'est vrai, c'est moi qui ai merdé, c'est moi qui ai tout gâché. Oui, ok, vas-y. Parce qu'il veut plus, en fait, ça l'épuise et il veut juste être joyeux et rejoindre quelqu'un à distance ou changer de travail ou peut-être même voyager, bouger. Voilà, il a besoin En fait, il a envie d'optimisme, il a envie de joie, il a envie de légèreté, mais une légèreté pas superficielle. C'est vraiment ce que j'entends. Et il veut du coup faire les choses, voilà, on se prend pas la tête avec l'ex-femme ou, enfin, avec la femme avec qui il doit se séparer ou la personne en tout cas avec qui il doit se séparer. Si c'est une ex-partenaire, il y a comme une réconciliation. On enterre l'âge de guerre, tu sais. Et chacun, on fait notre vie de notre côté. On enterre l'âge de guerre. Il y a aussi peut-être un masculin qui ne supportait pas qu'un homme, et je vois un homme sagittaire, alors ça peut être le masculin, mais ça peut être l'homme face à son ex-femme. En fait, une ex-femme, une ex-partenaire qui avait refait sa vie avec un sagittaire ou en tout cas avec quelqu'un qui est très sportif, voyageur, toujours dehors, électron libre. Et maintenant, bah, accepte la situation. Accepte que ma femme m'a quitté ou même m'a trompé, j'accepte. C'est bon. J'en ai,
ça m'a fait évoluer, je comprends et je veux passer à autre chose. Voilà. Et si c'est avec la féminine, alors, ça fait un moment que je vous dis que le masculin, il y a de la frustration vis-à-vis de la féminine parce que j'ai très envie de la féminine. Mais la féminine, maintenant, de ce que je vois, elle est détachée. Donc forcément, elle me nourrit plus, elle revient plus, elle rentre plus dans mon jeu. Je suis frustrée. J'ai besoin d'exprimer. Et moi, j'ai le sentiment qu'une colère sous-jacente au masculin va le faire. Il y a une colère qui va sortir d'une manière ou d'une autre qui va lui faire prendre conscience qu'à un moment donné, il faut qu'il aille dans le sens de ses passions, sans quoi il va vraiment perdre la boule ou se fatiguer, quoi, et être vraiment malheureux. Donc vis-à-vis de la féminine, il réalise qu'il a très envie d'aller vers la féminine. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que roi d'épée. Je vais plus être dans le conflit, tu vois, 5 de bâton. Et la reine de bâton, ça peut être celle qui est jalouse, celle qui est possessive, celle qui est dans les jeux de mentalité, celle qui veut avoir le contrôle, celle qui est dans la guerre d'ego, celle qui dit fuis-moi, je te suis. Tu vois, elle peut être comme ça, la reine de bâton. Surtout là où on sent que c'est quelqu'un qui est frustré. C'est une femme qui doit retenir sa passion et ça la frustre, ça l'énerve. Et ben le masculin prend le dessus sur ce comportement un peu égotique, un peu guerre d'ego, un peu j'ai le contrôle, un peu macho aussi peut-être. Mais pourquoi? Parce que la colère l'a reconnecté à une blessure qu'il a pu assainir ou qu'il est en train de transformer. Tu vois? Parce qu'il ne veut plus voir le côté négatif, on vous l'a dit. Il veut voir le côté positif. Et ben la colère, c'est quand on voit les choses négatives. Parce qu'on a l'impression d'être victime d'une situation, donc ça nous met en colère. Mais elle lâche quand on prend conscience que quelque part, finalement, il y a peut-être un autre sens caché derrière. Et là, ça s'apaise. Et moi, j'ai l'impression qu'il reprend le dessus et il devient beaucoup plus sage, le masculin. Et c'est marrant parce qu'il me semble que Fildor aussi a sorti le roi d'épée. Je sais pas, il y a un truc qui rejoint. Allez voir sa guidance. Hein. Ok. Et quelque chose que je voulais vous dire ici, il y a aussi un masculin qui voit que la féminine, elle est comme ça. En mode, tu m'approches plus, moi je suis puissante. Et il se rend compte que là, maintenant, va falloir qu'il la joue beaucoup plus honnête, tel le roi d'épée, avec sa féminine, qui met carte sur table. Ok, on va voir ce qui va se passer entre vous pour cet été. Qu'est-ce qui va se passer entre les liens divins cet été? Wouh! 9 de coupe. Alors, 9 de bâton, dis donc. On adore. Bon, 9, hein, aboutissement, c'est le monde. Hein. L'énergie du monde, aboutissement. Et cavalier de bâton qu'on retrouve ici. Donc, c'est bien en lien avec sa féminine, le cavalier de bâton. Si le masculin est engagé ou est encore relié à son ex-femme d'une manière ou d'une autre à cause d'un conflit. Ouais, et la reine de bâton, elle se retrouve désormais à l'envers. Magnifique. Ok. Donc, 9 de coupe. Alors, premièrement, on nous dit que d'ici cet été, il y a un aboutissement dans votre lien. Il y a il y a quelque chose qui se solde en lien avec des blessures parce que chacun de vous, vous trouvez un épanouissement personnel. D'abord la féminine de ce que je ressens et j'ai le sentiment la féminine cet été va être se sentir tellement bien, nourrie par elle-même que quand elle va retrouver son masculin ou quand ils vont être en paix parce que j'ai des féminines là qui sont avec leur masculin et qui travaillent encore sur le lien, voilà, quand elle va être en paix en tout cas ou retrouver son masculin, la féminine elle ne le voudra plus. Mais dans le sens ce sera la cerise sur le gâteau, elle ne le recherchera plus, elle n'aura plus de besoin et ce sera un lien qui sera sain. Donc j'ai le sentiment que la féminine est là-dedans et le masculin n'est plus dans une résistance et n'est plus dans ce besoin de tout contrôler, enfin d'imposer sa loi ou je sais pas, il y a un côté un peu macho chez le masculin ou un côté un peu brut enfin un peu fort de caractère, reprendre le dessus sur la féminine, vouloir contrôler la féminine d'une manière ou d'une autre. Ok, on arrête de résister et on arrête on arrête de garder des choses pour soi, j'entends. S'il devait y avoir alors si vous êtes à distance, si vous êtes à distance, pour moi, vous vous retrouvez plutôt fin de l'été. C'est ce que je ressens. Et si vous n'êtes pas à distance, il y a un voyage magnifique prévu en septembre, août-septembre, ensemble. Mais ce voyage ne pouvait pas se faire tant que le masculin avait des choses à régler quand même. Hein.
Donc, oui, vous vous retrouvez, oui, le vœu se réalise, entre guillemets, parce que 9 de coupe, c'est un vœu qui se réalise. Oui, il y a l'apaisement des tensions, oui, il y a des guérisons, oui, il y a des pardons effectués. Mais par contre, ce que je ressens, c'est que le masculin aura des choses à régler pour que concrètement, vous puissiez profiter ensemble et surtout pour les personnes qui sont à distance. Et sinon, vous êtes de... Enfin, en fait, il y a une idée de voyage, de déplacement qui va pouvoir se faire uniquement à la fin de l'été. C'est ce que je ressens. Surtout parce que le masculin, lui, a des choses à régler matériellement ou professionnellement et parce que la féminine a des choses à vivre à titre individuel d'abord. Avec quelqu'un peut-être, entre-temps, mais surtout, j'ai l'impression que c'est pour elle-même. Elle a besoin se sentir bien avec elle-même, la féminine. Je vais voir le conseil qu'on donne à la féminine vis-à-vis de son masculin. 5 de bâton, on l'a déjà eu dans le dernier. Hein. Oh, et la roue de fortune, magnifique. Et la mort, la transformation. Bon, vous êtes en train de lâcher ce qui n'a pas été entre vous. La féminine, c'est particulier, mais on vous dit de vous battre pour ce lien, qu'il en vaut la peine. Alors, encore une fois, hein, là, je parle du féminin sacré. Normalement, quand on vous dit se battre pour ce lien, c'est en fonction de est-ce que le masculin, moi, de ce que je vois, oui, le masculin, s'il revient vers toi, qu'il te donne ce dont tu as besoin, du moins qu'il te respecte, se battre pour le lien, c'est pas se sacrifier ici. Ça en vaut la peine. Ça vaut la peine de lâcher avec des rancœurs. Ça vaut la peine d'opérer les changements parce que tu es réorienté, encore une fois, la féminine. Donc, suis la réorientation, n'aie pas peur du changement. Tu es amené à bouger, tu es amené à changer. La féminine, d'une manière ou d'une autre, d'emploi, de carrière, de boulot, j'en sais rien, mais d'appartement peut-être, de ville peut-être. Mais il faut que tu y ailles. Il faut que tu te laisses et que tu te battes pour ce lien, mais tout en conservant, bien sûr, ton épanouissement personnel. Hein. C'est pas je me bats, je me sacrifie. Hein. On n'est pas dans des épées ici. Hein. On est dans l'enthousiasme, dans la force, dans la puissance. Voilà, on a la possibilité de le faire. Le masculin, croire en sa chance. Tu vois, le masculin, il doit arrêter de voir la bouteille à moitié vide et vraiment croire en sa chance et comprendre qu'un cycle est terminé. Il y a aussi une notion chez le masculin d'être persévérant. On lui demande au masculin d'être persévérant Tu sais, la roue de fortune, elle répète. C'est cette notion de répéter. Dans un coaching, quand vous sortez la roue de fortune, vous devez répéter, répéter et répéter. C'est comme un sportif de haut niveau. Il répète, il répète, il répète. Je sais pas, une danseuse. Elle répète son enchaînement. Les footballeurs, là, allez, les bleus. Ça dit en passant. Les footballeurs, on est bien content quand même qu'ils aillent s'entraîner à fond. Et ils répètent, ils répètent, ils répètent. Ils viennent pas sur le terrain nous mettre des buts comme ça, en se levant un matin, pompé up, j'ai bu mon café, fumé 5 clopes, pas fait de sport, me suis pas entraîné, je te mets des buts. Tu vois, bah c'est ça. Le masculin doit apprendre, parce que pour moi, la féminine, il l'a déjà fait. Il doit apprendre. Il a été amené là-dedans déjà depuis le mois de mai, de ce que je ressens. Depuis le mois de mai, on l'a poussé à être résistant, à créer une routine. Tu sais, une routine, à répéter des actions. En fait, je vois l'image d'un enfant. Tu sais, les enfants, ils répètent plein de fois pour marcher. Ils se relèvent et ils sont pas en train de se plaindre qu'ils sont tombés. Ils sont déjà en train de se relever. Et ben, le conseil du masculin, c'est relève-toi à chaque fois que tu te plantes. Relève-toi à chaque fois qu'il y a un obstacle. On est en train de développer en toi ta puissance. On est en train de t'aider à te surpasser. Les obstacles, ça forge ton caractère. Ça forge ta puissance du masculin sacré. Donc, vas-y à fond. Parce que le masculin sacré incarne le fait de poser des actions et de conquérir le monde. Il doit avoir plus d'obstacles dans le monde que la féminine, dans le sens où c'est ça qui va renforcer son caractère. La féminine, elle a des obstacles plutôt intérieurs, les karmas, les blessures, les ressentiments. On a chacun notre croix à porter, entre guillemets. Et la féminine, c'est plutôt le fait de tout prendre à cœur, en fait. Ça l'a mis à mal, mais elle a la puissance de guérir intérieurement et de servir de modèle au masculin pour que lui développe enfin son féminin. Et le masculin aide à la féminine à conquérir le monde. Tu vois, c'est magnifique. Mes chers chouchous d'amour, je vous aime à la folie. Je vais faire une extension où je vais développer tout ça comme d'habitude, aller voir plus en profondeur. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous avez le lien sous cette vidéo. Et moi, je m'en vais voir le match. Parce que je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, le temps que je la télécharge, que je la mette en ligne et tout. Mais voilà, j'espère que ça aura porté chance à nos petits bleus.
Rien à voir, mais bon. Bref, bisous mes chouchous d'amour. Bye bye.